Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir un petit peu comment ça avance du coup d'un point de vue sentimental et qu'il y ait eu une dispute ou pas. D'ailleurs par rapport à ma vidéo, à ma dernière vidéo du coup, flamme jumelle, je sais plus trop quoi là. Si ça ne vous parle pas, que ce soit cette vidéo là ou que ce soit celle-ci que je suis en train de faire là maintenant tout de suite ou que ce soit d'autres, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. C'est pas dit en mode super agressif, en mode oui, bah si ça vous plaît pas, dégagez. Non, c'est absolument pas ça. C'est que les énergies, ça fluctue, les énergies, ça change. C'est-à-dire que vous pouvez regarder un youtubeur ou entendre quelqu'un qui fait des guidances, etc., et que ça vous parle pendant 2 mois, tous les jours, ça vous parle. Et puis, une vidéo, bam, ça va pas vous parler. Bah, c'est pas grave, il faut pas forcer. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la vidéo, ne vous forcez pas à regarder toute la vidéo. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vous passez à une autre vidéo, ou vous allez regarder une série, ou peu importe. Mais ne forcez pas. Quand vous sentez que ça ne vous parle pas, ne forcez pas, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est possible que les vidéos ne parlent pas à tout le monde et qu'il faut avoir du discernement quand vous regardez une guidance, parce que c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, mais de ne pas forcer à ce que ça vous parle. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Mais bref, voyons voir un petit peu du coup comment ça se passe, un petit peu sentimentalement parlant, d'un point de vue du coup général. Donc là on prend les énergies générales, on ne prend pas les énergies d'une situation comme je l'ai fait du coup pour ma dernière vidéo par rapport à une dispute, etc. Là on prend vraiment les énergies générales. On sent qu'il y a une sorte de réconciliation qui va arriver. Alors, réconciliation, je précise ce terme, c'est pas par rapport encore. Tu viens de me plier à la figure. C'est pas par rapport à une dispute ou quoi, c'est par rapport à un besoin de retrouver une stabilité. Vous voyez ici le mot réconciliation, c'est plus dans le sens j'ai besoin de retrouver une stabilité, j'ai besoin de retrouver quelque part une complicité avec la personne que j'aime qui... La complicité, c'est un petit peu fait la malle. Hein. Donc j'ai besoin de retrouver ça, j'ai besoin de retrouver mon ami, j'ai besoin de retrouver mon confident, j'ai besoin de retrouver mon autre, j'ai besoin de retrouver mon amoureux ou mon amoureuse. Mais voilà, j'ai surtout besoin de retrouver la relation qu'on avait, et c'est au-delà de la relation amoureuse, c'est vraiment cette relation de c'était à cette personne-là que je disais tout, c'était à cette personne-là avec qui je riais, avec qui je déconnais, avec qui on a énormément de blagues entre nous, de private jokes, de trucs, de machins, de complicité, quoi, tout simplement. J'ai besoin de retrouver cette complicité. C'est ce que j'entends par le terme réconciliation. Encore une fois, c'est pas il y a eu une dispute et du coup on se fait la gueule donc on a besoin de se réconcilier. Non, c'est vraiment il y a besoin de retrouver cette stabilité, cette complicité qu'on a, ce lien en fait, tout simplement tel qu'il était avant qu'il y ait ces récents événements qui se passent, avant qu'il y ait cette distance en fait qui se prenne d'un côté et de l'autre. On sent qu'il va y avoir cette réconciliation, donc ce retour de complicité, etc. Parce que votre autre sent qu'il y a de la distance qui a été prise, que ce soit par rapport au fait qu'on va se mettre en distance par rapport à l'autre, dans le sens j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de souffler un petit peu parce qu'en ce moment, que ce soit au niveau du boulot ou que ce soit au niveau de ma vie perso, au niveau familial, etc., j'ai besoin de me reclure un petit peu. Mais là, on sent que justement, cette personne, la solitude va un petit peu lui peser. Vous voyez, justement, cette prise de distance va lui peser dans le sens où c'est quelqu'un qui a besoin de vous pour avancer, qui a besoin de vous, en fait, dans sa vie, tout simplement. Donc, il y a un rapprochement qui va se faire parce que cette personne se sent seule. Maintenant, il y a un petit peu de retard dans l'évolution de tout ça parce que c'est une personne qui s'en veut en fait de vous avoir un petit peu mis à l'écart. Ou ça peut être vous qui ayez mis cette personne à l'écart parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que vous n'avez pas accepté. Parce que on a dépassé la limite en fait. C'était au-delà des valeurs que vous vous étiez imposées par rapport à ça. Et que cette personne-là a dépassé ces limites-là, vos limites à vous. Et que là, ça a été un petit peu trop loin. Donc, on a quand même ce sentiment de honte parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas spécialement bien, parce que j'ai créé une distance entre nous, que ce soit toi qui te sois distancé ou que ce soit moi qui me sois distancé. Mais en tout cas, on a une évolution par rapport à ce sentiment de honte, par rapport à ce sentiment de culpabilité-là qui est présent.
Et on dit qu'une fois que ce sera passé, l'attachement entre vous, la complicité entre vous va revenir très rapidement. Parce qu'il y a des choses qui vont être comprises. On va comprendre qu'on a été un petit peu trop loin. On va comprendre qu'il y a des choses qui se sont passées qui n'auraient pas dû se passer. Et que bah, tout simplement, les limites de l'autre, encore une fois, on ne les a pas spécialement respectées, quoi. Et ça, encore une fois, c'est créé parce qu'il y a un sentiment de solitude de la part de votre hôte qui va se mettre en place. On va trouver une solution par rapport à des mensonges. Alors, ça peut être les mensonges en soi, le fait de mentir, tout comme ça peut être le fait qu'il y a des promesses qui n'ont pas spécialement été tenues, qu'il y a des choses qu'on s'est menti à soi-même et qu'on n'a pas voulu le voir. Mais en tout cas, il y a une solution par rapport à des mensonges. Ça peut être des points de vue différents aussi qui diffèrent. Des points de vue tellement différents que j'arrive pas à exprimer ça. Voilà. C'est comme si vous aviez on va dire une dispute, des points de vue différents par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre relation, où une personne va dire bah il s'est passé ça, et vous en face vous dites bah non, il s'est pas du tout passé ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça, alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? On a des changements par rapport à ça. Vraiment, je sens deux points de vue différents, mais qu'il y en a un qui est beaucoup plus centré en fait sur ses positions qu'une autre. D'ailleurs, mon amie Litana, de la chaîne Litana de vous à moi, elle a fait une vidéo là-dessus aujourd'hui, du 15, je crois. C'est bien ça, Litana, dis-moi. Litana de vous à moi. Oui, c'est ça. C'est la vidéo du 15 qui s'appelle Je t'aime moi non plus. Littéralement, là, les énergies que je suis en train de voir, c'est exactement la même chose. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo. En plus, Litana, elle est très drôle, elle aussi. Et je trouve qu'elle fait de super vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Mais elle en avait parlé justement dans sa vidéo là. Exactement la même chose, hein. Exactement la même chose. Comme quoi, on est bien sur la même longueur d'onde. Elle est très charmante en plus, comme femme. Vraiment très très charmante. Je délire avec elle. Bref. On a ce rapport de force en fait. Elle disait que c'était deux personnes qui étaient extrêmement têtues. Et bien là, c'est un petit peu le cas. On a deux personnes qui sont très têtues et qui campent un petit peu sur leur position parce que bah il y en a un qui a souffert par rapport à quelque chose, mais l'autre aussi a souffert par rapport à autre chose. Et comme c'est pas les mêmes souvenirs par rapport à la même chose, où il y a deux souvenirs qui sont complètement différents, mais on reste sur nos positions, on reste têtu en mode non mais c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Sauf que on va pas pouvoir avancer comme ça. On voit tes oreilles sur la caméra. On va pas pouvoir avancer comme ça et c'est là où ça devient compliqué. Donc là, pour l'instant, à l'heure actuelle, très clairement, hein, c'est pas les bonnes énergies pour cette réconciliation, pour ce retour à la stabilité. Ça va, je ne te dérange pas? J'ai un chien qui est très curieux et qui du coup sent absolument tout. On a ce côté amour qui est là, mais qui est encore une fois mis en arrière parce que j'ai de la fierté, je suis têtue, je campe sur mes positions et je ne veux pas changer d'avis. Donc c'est ça qui amène du coup pas mal de difficultés. Donc là, il y a un changement qui va arriver, hein. Encore une fois, il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion qui va arriver par rapport à de l'honnêteté qui doit être remis en place. Des choses, justement, vous savez, c'est quand on est absolument sûr et certain de quelque chose que on va se mentir à soi-même et on va croire à ce mensonge-là en se disant non mais c'est vrai, c'est la vérité. Et c'est un petit peu ce qui se passe là. J'ai une personne en face, ou à votre place, peu importe, hein, mais j'ai une personne dans ce couple-là qui est en train de se dire bah ça s'est passé comme ça parce que moi je l'ai ressenti comme ça. Il y a une différence entre ça s'est passé comme ça et je l'ai ressenti comme ça. Le truc, c'est que là, cette personne-là, elle est tellement dans le je l'ai ressenti comme ça et j'ai tellement souffert que ça s'est ressenti comme ça, que du coup, ça a pris le pas sur mes souvenirs et mon cerveau a changé ces souvenirs-là pour que ça colle à ces ressentis-là. Alors que c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que la personne a ressenti, mais pas ce qui s'est passé. Et c'est là où il y a un problème. Parce qu'elle est tellement persuadée, parce qu'elle a tellement souffert à ce moment-là que ça s'est passé comme ça, que son cerveau s'est vraiment mis en tête que ça s'est passé comme ça. Par exemple, un truc tout bête, hein, mais un truc absolument tout bête.
tu as quitté ton ex, mais tu as mis du temps à partir de chez lui parce que il y avait des problèmes financiers, on n'arrivait pas à trouver d'autres logements, etc., etc. Donc on est resté un petit peu chez notre ex, mais on n'était plus avec. Admettons que vous soyez resté chez votre ex pendant, je sais pas moi, 2 mois. Mais que la personne en face, avec qui du coup vous étiez mis en couple entre-temps, pour elle ça a été tellement énorme et ça a été tellement souffrant et douloureux que pour cette personne-là, c'était pas 2 mois, c'était 1 an. Vous voyez, il y a une différence entre 2 mois et 1 an. Mais cette personne-là a tellement mal vécu en termes de ressenti, et ça lui a tellement fait mal au cœur, qu'il s'est persuadé que c'était pas 2 mois, mais 1 an. Parce qu'il a tellement souffert que pour lui, cette souffrance-là durait 1 an. Et c'est à peu près ça. Et vous avez beau lui dire, non, ça n'a pas duré tant de temps, ça a duré ça. Donc arrête de dire que ça a duré 1 an alors que ça a duré 2 mois, c'est pas vrai. Mais la personne, elle est tellement têtue en face, elle va dire non, moi je suis absolument sûre, ça a duré 1 an. Et vous pouvez lui donner les preuves. C'est une personne qui va vous dire non, mais t'as tort, non, mais non, ça a duré 1 an. Et ça, là, le côté non, je soutiens mordicus que ça a duré 1 an, c'est la fierté. Et ça, malheureusement, vous pourrez rien y faire pour l'instant. Parce que c'est une personne qui a besoin d'être dans cette fierté-là pour l'instant. Ça va changer, ça va évoluer. Hein. On voit bien qu'il y a une réconciliation, donc il y a une reprise de stabilité qui va arriver. Mais c'est une personne qui a besoin de croire que ça a duré 1 an. C'est vraiment un besoin. Parce que c'est une personne qui, à l'heure actuelle, ne peut pas encore travailler sur cette souffrance-là. Et c'est pas grave. Enfin, c'est grave dans le sens où vous, ça vous met un petit peu en PLS, hein, mais ça va évoluer. Encore une fois, on va réfléchir et on va retrouver cette sincérité, on va retrouver des choses qui se passent de manière plus agréable. Donc pour l'instant, c'est un petit peu la PLS, mais il y a, on le voit, il y a l'amour qui amène du coup ce changement plus positif. Hein. La carte des bubules, c'est la carte la plus positive du jeu. Donc on voit bien que l'amour amène ces changements-là, hein, peu importe où je place la carte de l'amour, dans tous les cas, l'amour crée les changements pour aller vers quelque chose de plus positif et ensuite on revient à l'amour. Maintenant, voilà, il faut un certain petit temps avant que ça se passe. Que madame ou monsieur, du coup, enlève son côté fierté, là, son côté têtu. Parce que c'est... Mais d'un autre côté, et c'est là où je rejoins Itana, c'est que chacun est aussi têtu que l'autre. Même si on ne le voit pas spécialement. Hein. Disons que on campe tous les deux sur nos positions et c'est là où ça coince un petit peu. À raison, hein. Je dis pas que chacun campe sur ses positions à tort. Mais c'est à raison. Bien entendu, on ne campe pas sur ses positions, voilà, juste pour le plaisir de camper sur des positions. Ou alors c'est que vous avez un esprit de contradiction qui est très fort et du coup là il y a un problème. Mais voilà, chacun a ses raisons de camper sur ses positions et du coup ça peut pas avancer pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va avancer. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que les énergies font ce qu'elles font et c'est compliqué. Vous voyez là, on a encore la carte du mensonge. Donc on est encore dans ce côté où, voilà, on campe sur cette position. Pour moi, la carte du mensonge ici, c'est là. C'est j'ai raison et tu as tort. Disons que c'est pas la carte du mensonge, c'est plus la carte des désaccords. J'ai un point de vue différent de toi et je reste sur ce point de vue différent du tien. Parce que je n'accepte pas que ça se passe autrement, en fait, tout simplement. J'ai raison. Vraiment, borné, têtu. Mais il y a quand même de la culpabilité par rapport à tout ça. Donc il y a quand même une partie de son esprit qui est en train de se dire peut-être pas si raison que ça. Mais j'ai raison. Et dans tous les cas, c'est une personne qui est extrêmement attachée à vous. Donc dans tous les cas, je me monte la tête ou je me monte pas la tête, je campe sur mes positions ou pas, je suis têtu, borné et tout ce que vous voulez ou pas. Dans tous les cas, c'est une personne qui tient à vous. Donc, au bout d'un moment, hein, le côté « j'ai raison », il va se carapater.
Là, on a encore le retard qui suit l'attachement. Ça fait quand même 2 fois que ça arrive. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui freine un petit peu ce retour, on va dire. Après, j'ai une personne aussi qui sait que si cette personne revient maintenant, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Il ou elle sent que c'est pas le bon moment pour revenir vers vous par rapport justement à tout ça. Que si cette personne revient maintenant, ça va partir en dispute. Par rapport justement à ces points de vue contraires que vous devez encaisser déjà, que c'est une personne qui a possiblement parlé de certaines choses et que vous devez un petit peu encaisser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Encore une fois, ça peut être des choses récentes ou comme ça peut être des choses du passé qui sont un petit peu revenues en mémoire, peu importe. Mais on sent que c'est pas le bon moment pour revenir vers vous. Là, j'ai vraiment une personne qui est en train de se dire c'est une personne qui me manque, c'est une personne que j'aime, mais on va attendre un peu, on va attendre encore un petit peu, un tout petit peu, mais on va attendre encore. C'est pas le bon bail là. En tout cas, c'est une personne qui a espoir que ça se passe mieux. Mais vous, c'est comme si vous aviez vu une partie de sa personnalité, soit que vous aviez jamais vu avant, soit une partie de sa personnalité que vous connaissiez, mais que justement vous n'aimez pas spécialement. Soit c'est le côté je me la joue, je me la pète, soit c'est le côté... ça peut être le côté violent, violent physiquement ou violent verbalement. Si c'est violent physiquement, n'oubliez pas d'en parler à quelqu'un, s'il vous plaît. Parce que c'est grave quand même. Hein. On est quand même sur un sujet assez waouh. Donc parlez-en à quelqu'un. Si possible à un professionnel. Mais on a une facette de personnalité qui est assez noire. Et soit vous n'étiez pas au courant, soit vous le saviez déjà, mais c'était pas aussi intense. Vraiment, je sens une sorte d'éclatement là qui a fait que waouh, ce côté noir là est ressorti vraiment en premier plan. Et ça vous a pas choqué, mais... T'es gentil, je vais faire 2 pas en arrière là. Reste là, moi je fais 2 pas en arrière. Et du coup, ça a réveillé le côté... Attends. Qu'est-ce qui va se passer si on vit ensemble et que tu as encore un coup de colère comme ça et que ça se passe encore comme ça? C'est pas ce que je veux, moi. C'est pas ce dont j'ai envie. Récemment ou par le passé. Mais voilà, il y a quelque chose là qui est en train de dire attends, mollo, je veux vivre avec toi, je t'aime et je veux une vie ensemble, ok, mais ce sera pas possible si tu m'arranges pas ça. Parce que ça, pour moi, c'est niette. Là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose chez cette personne qui est très rébarbatif et qui est très... je sais pas si rébarbatif, c'est le mot qui convient, mais... qui amène beaucoup de difficultés par rapport à une vie de famille. Vraiment, c'est... Bah ouais, moi, je veux d'une vie de famille, je veux vivre avec toi, je veux être avec toi, il n'y a pas de problème. Mais... si on vit ensemble et que tu me refais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait éclater un petit peu le sentiment de sécurité que vous aviez avec cette personne. Et justement, ça a remis les choses un petit peu en perspective. Et vous voyez, hein, les 2 cartes, c'est bien une difficulté par rapport à la famille, par rapport à un climat familial, par rapport à une vie ensemble, par rapport à fonder une famille ensemble ou quoi que ce soit. Mais ouais, sentiment de sécurité qui n'est plus trop là. Mais encore une fois, on a la carte de la réconciliation. On a vraiment la carte des énergies qui s'apaisent, de ce côté-là, etc. Alors, bien entendu, à prendre avec des pincettes, hein,
c'est une personne qui va revenir vers vous parce qu'il y a un besoin de revenir vers vous. Maintenant, voilà, il faut réfléchir un petit peu, être un petit peu dans la réflexion par rapport à ce coup de colère ou ce truc qui a un petit peu dépassé les bornes, par rapport justement à ce côté noir. Hein, on va bien là. On a encore la carte de la patience, on a la carte de la trahison. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a réveillé à fond les ballons, une blessure de trahison. On a bien la carte du retour parce qu'il y a un sentiment de solitude qui est très présent. Donc il est possible qu'il y ait un message qui soit envoyé, un message que ce soit, comme on dit toujours, dans l'énergétique, donc dans l'astral, donc pas dans la matière, et dans la matière. Ça dépend, hein. Il y en a ce sera dans l'astral, il y en a ce sera dans la matière, peu importe. Mais il y a un message qui va être envoyé. Quand ça, je ne peux pas vous dire. Mais on a une personne qui a envie de revenir vers vous. Encore une fois, soit énergétiquement, soit dans la matière. On a envie de retrouver une certaine stabilité, notamment du côté de nos chers masculins sacrés. On rappelle qu'on a tous une polarité féminine et masculine en nous. Il y a des solutions qui vont être amenées par rapport à cet état de tristesse dans lequel on est. On va réfléchir un petit peu à quelle direction on a envie de prendre par rapport à cette relation. Quelle évolution on veut lui donner. Néanmoins, en ce moment, là maintenant tout de suite, il y a beaucoup de doutes justement par rapport à l'évolution de cette relation. Donc, il est possible que vous soyez amené à poser des questions à des amis, à en parler à des amis, etc. On vous dit que c'est peut-être pas la bonne idée. Hein. Parce que justement, dans les amis, il y a des bons conseils et il y a des mauvais conseils. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les énergies du mois d'avril. C'est que peut-être mieux pas parler de votre relation à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que on dit que vous allez être un petit peu mal influencé, en fait, tout simplement. Et que là, il faut écouter votre guidance intérieure et non pas la guidance intérieure des autres qui est lieu à leur avis, à eux, plutôt qu'à la vôtre, tout simplement. Disons que là, au mois d'avril, on a beaucoup de personnes de votre entourage qui n'hésitent pas à donner un petit peu leur point de vue sur votre situation par rapport à leur situation à eux. Et qui du coup vous donnent des conseils ou quoi que ce soit. Ça peut être des non mais par toi c'est bon, il te mérite pas, tu mérites mieux, tu es une personne extraordinaire et lui c'est un abruti, ou alors c'est une abrutie, ou peu importe, hein. Ou totalement le contraire, oui mais... pense à tout ce qu'il a fait pour toi, etc. Tu pourrais faire un effort, blablabla. On s'en fout. Hein, on s'en fiche. C'est la vie des autres. S'ils veulent une relation pareille, eh ben, qu'ils trouvent une personne pareille. Et ensuite, on en reparle. Hein. Qui vivent ce que vous vivez avec cette personne-là. Qui vivent votre histoire d'amour, exactement la même. Et ensuite, on en reparle. Voilà. Donc, c'est leur avis à eux et non pas ce qui se passe dans votre vie. Donc pour l'instant, disons que je sens un petit peu des déceptions quand on va aller parler à certaines personnes, pas tout le monde, hein, bien entendu, heureusement qu'il y a des gens sur lesquels voilà, on peut compter et qui ne vont pas donner leur avis, mais majoritairement je sens des déceptions par rapport à j'ai besoin de soutien, mais ce soutien-là je ne l'ai pas en fait. J'ai plus des gens qui me donnent des conseils plutôt que des gens qui me soutiennent, et du coup ça fait que... ça arrange pas spécialement les relations autour, relations sentimentales, relations amicales, etc. etc. Ça, non. Donc pour l'instant, évitons de parler de tout ça à des gens extérieurs. Là, c'est un moment pour tout le monde, hein, que ce soit masculin ou féminin. Pour tout le monde, on a besoin d'être simplement centré avec soi-même, en fait, tout simplement. La réponse, elle est en nous. Elle est peut-être dure à trouver, mais elle est en nous. Vous seul savez si vous avez envie de continuer cette relation ou pas. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter dans cette relation ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est pas une autre personne qui peut dire « Oui, mais tu peux pas accepter ça. » Bah si, je peux. Si, je peux. Non, tu peux pas pardonner ça. Bah si, je peux. Ou si, tu peux pardonner ça. Bah non, je peux pas. Ou non, mais tu peux faire un effort là-dessus. Bah non, je peux pas. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous pouvez endurer, qu'est-ce que vous pouvez vivre et qu'est-ce que vous ne pouvez pas vivre. C'est vous et vous seul. C'est pas moi qui peux vous le dire, c'est pas vos amis, c'est pas vos parents, s'il n'y a que vous. Hein, voilà, il n'y a que vous. Donc là, on sent qu'il y a justement une phase de pardon qui va arriver
avec de l'amour. C'est justement l'amour qui va amener à ce pardon-là. On sent qu'il y a beaucoup de pensées justement par rapport à la relation, par rapport à savoir si, encore une fois, on doit continuer ou pas. Que vous allez trouver justement une solution à cette réponse, que vous allez trouver une... C'était pas comme ça que je voulais tourner ma phrase. Que vous allez trouver une réponse par rapport à votre question. Voilà. Et que ce changement-là, il va amener une renaissance. Quoi que vous choisissiez de rester dans cette relation ou pas, on va sur une renaissance. Voilà. Voilà, c'est une personne avec qui il y a beaucoup de sentiments, c'est une personne avec qui on a été très souple, avec qui on a accepté beaucoup de choses et que là, il y a eu un petit... Ça, c'est peut-être un petit peu trop. On a bien cet équilibre qui revient, avec une fluidité aussi qui revient, une légèreté qui est de retour. Alors, encore une fois, peut-être pas d'ici la fin de la semaine, hein, mais d'ici quelques temps, moi je dirais d'ici l'été. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est loin. Vous inquiétez pas, ça passe vite. Moi, le mois de mars, je ne l'ai pas vu passer. On a bien ici un sentiment de solitude qui va amener du coup des discussions et qui va amener à se remettre en question aussi. La solitude, ça sert aussi à ça. La séparation, comme je le dis, ça sert à pouvoir se mettre dans un état de réflexion et pouvoir vraiment réfléchir par rapport à ce qu'on veut vraiment et à ce qu'on souhaite aussi vraiment. Donc il y a vraiment tout plein de choses là qui sont en train de s'imbriquer pour que les choses puissent faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction, peu importe laquelle. Mais il y a une réflexion qui est en train de se faire par rapport du coup à cette solitude. Parce que voilà, on ne peut pas réfléchir quand on est entouré de plein de personnes qui donnent leur avis un petit peu par-ci par-là et qui nous empêchent du coup de réfléchir. Dans tous les cas, on a la carte de la chance. On a la carte ici de la sincérité. Donc on va vers des discussions qui sont sincères, on va vers des discussions qui ont l'air quand même plus ou moins calmes. Après, bien entendu, ça va dépendre de vous, mais enfin de vous, j'entends de vous deux. Hein. On a une fragilité qui a été ouverte. On a une faille, on a tapé dans une faille. On a... il y a une blessure qui s'est ouverte, que ce soit de nous-mêmes ou que ce soit à cause de l'autre personne, peu importe, mais ça peut être des attentes qui ont été déçues, ça peut être des choses qu'on espérait et qui n'ont pas été... qui ne sont pas venues, tout simplement. Dans tous les cas, on a cette idée de fragilité qui est là et... comment dire, j'ai une personne qui déteste se sentir fragile, qui déteste se sentir un petit peu faible, entre guillemets. Je déteste ce mot parce que pour moi, personne n'est faible, mais bon. Pour moi, il n'y a pas de faiblesse dans la vie. Je sais pas, il n'y a que moi qui pense comme ça, je pense. On a plein de choses positives qui sont en train de ressortir dans ce tirage. On va trouver la solution. Vous voyez, là, on a la carte de l'égarement, mais on va trouver une solution. Il y a une libération, en tout cas, qui est en train de se faire. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une harmonie à deux ou personnelle qui est en train de se faire. Mais en tout cas, on va bien sur une stabilité après une trahison, après une petite crise, que ce soit personnelle ou dans le couple. On a l'amour qui est là.
On a la bonté d'esprit, la tendresse. On a la carte de la chance encore. La chance par rapport à des projets où on retrouve notre puissance intérieure. Après une période de peine, où la peine a eu beaucoup d'emprise sur nous là, ces derniers temps, ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Mais il y a un regain qui est en train de se faire. Mais en ce moment, au niveau communication, c'est un petit peu compliqué, un petit peu beaucoup compliqué. Donc c'est ça qui fait que aussi on a du mal, hein, clairement. Parce que quand on n'arrive pas à communiquer, forcément, quand on dit rouge et que l'autre est en train de comprendre bleu, c'est un petit peu tendu, hein, on va pas se le cacher. Donc vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Pour l'instant, c'est un petit peu en statu quo. Que ça reste en statu quo le temps que ça dure. Dans tous les cas, c'est une personne qui reviendra à la vie pour apaiser les choses, pour avoir une discussion par rapport à tout ça. Par rapport à une prise de distance ou autre. Mais on a bien une personne qui revient pour parler de tout ça. Et dans la sincérité. Après une période d'égarement qui nous a demandé justement beaucoup de souplesse. On a bien ici une concrétisation où on remet les choses en place et où on planifie un petit peu les choses, on aplanit un petit peu les choses et ça va mieux après ça. Voilà, pour l'instant, il faut laisser le temps de la réflexion parce que s'il n'y a pas de réflexion et qu'on veut avoir ces discussions tout de suite, forcément, ça ne va pas aller parce qu'il n'y a pas eu ce temps de réflexion qui était nécessaire pour justement remettre les choses en place, simplement. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Et bien, écoutez, moi, j'en ai terminé du coup avec ce tirage. Encore une fois, si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas un tirage pour vous, hein, tout simplement. Moi, je remercie en tout cas tout le monde de me mettre des très gentils commentaires. Et puis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Litana, de vous à moi. Vous allez sur ma page d'accueil, normalement, elle est tout en bas. Vous avez le lien vers sa chaîne tout en bas. Et notamment sa vidéo du coup d'aujourd'hui de Je t'aime moi non plus, qui vient du coup en complément de cette vidéo-là, qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs quand elle parle des personnes qui sont un petit peu têtues. Et voilà, en tout cas, Litana, si tu passes par là, sache que je te fais d'énormes bisous. Merci pour tes vidéos et merci aussi pour tout ce que tu me donnes de tous les jours, hein, tout simplement. Donc, voilà, parce que tu es mon ami, tout simplement. Donc, merci à toi. Merci à tous mes abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent et qui me laissent de très, très gentils commentaires. Vraiment, ça me fait un plaisir fou de les lire à chaque fois. Et voilà, j'ai mon cœur qui se gonfle à chaque fois. Et si je suis encore là, encore une fois, c'est grâce à vous. Donc, merci à vous tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. Et puis voilà, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet
avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!